pourquoi manger sainement ne te rendra pas musclé. OK? Je vais te décortiquer ça en 3 points principaux qui vont te faire comprendre pourquoi le fait de manger sain, c'est pas forcément synonyme de devenir musclé, puis c'est pas forcément ça qui va t'amener des résultats sur le court, moyen ou long terme. Donc là, je vous tourne une vidéo, mais j'ai un petit rhume, ça doit s'entendre à ma voix, mais je me suis engagé à tourner une vidéo par jour, fait que je vous tourne la vidéo quand même, fait que t'sais, peu importe l'état de ma voix, on s'en fout en vrai. Le but, c'est de vous apporter un maximum de conseils, un maximum de valeur pour que vous puissiez progresser de votre côté. Fait que, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils mangent sainement et qui pensent que c'est ça qui va les faire progresser. En vrai, il y a plusieurs points pourquoi c'est faux, ok? Puis je vais vous expliquer ça, puis comment faire en sorte que tu puisses aller chercher entre 5 et 10 kilos de muscle sur les prochains mois. Fait que très concrètement, c'est pas parce que tu manges sain, ok, que tu vas manger les bonnes quantités, les bonnes calories, les bons trucs. Puis, c'est bien de manger sainement, ok? C'est bien d'avoir une alimentation saine, mais c'est pas ça. C'est pas le seul élément qui va t'amener des résultats. Dans le sens où je te dis pas qu'il faut manger du fast-food ou quoi que ce soit, je te dis qu'il faut continuer à manger sainement, mais de la bonne façon. Ok? Fait que le premier point, c'est que c'est pas parce que tu manges sain que tu manges suffisamment de calories. Ok? Parce que ce qui va déterminer si tu prends de la masse musculaire ou non, c'est plusieurs aspects, mais quand on parle de nutrition, c'est déjà le surplus calorique. Ok? Fait que, quand on parle de surplus calorique, c'est un léger surplus calorique, c'est pas un surplus calorique extravagant. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien connaître le nombre de calories que tu dépenses au quotidien pour savoir exactement combien ça va t'en prendre pour prendre du muscle et non du gras. OK? Fait que souvent, tu vois ça chez les gens qui font des grosses prises de masse et qui prennent du gras, c'est parce qu'ils ne savent pas exactement combien de calories ils dépensent au quotidien. Puis ils font juste manger de plus en plus sans forcément calculer ce qu'ils mangent. Fait que ça fait en sorte que oui, tu prends du poids, mais tu prends du gras. Puis ici, on veut pas prendre de gras parce qu'en plus, ça va être du gras qui va être difficile à perdre. OK? Fait que enlève-toi de la tête que tu vas faire une grosse prise de masse et tu vas perdre le gras après. C'est pas intelligent, c'est pas ce que ton corps a besoin, c'est pas une bonne chose à faire tout simplement. Okay? Le but, c'est pas de se grossir pour se grossir, c'est simplement de prendre du muscle puis de rester le plus sec possible. Évidemment, après, tu vas pouvoir faire une petite perte de gras, mais le but, c'est pas que ça soit une immense perte de gras ou je sais pas quoi. Okay? Fait que c'est pour ça qu'il faut calculer ces calories intelligemment. Maintenant, bon, je te dis pas nécessairement qu'il va falloir que tu calcules au gramme près pendant les 3 prochains mois. Je te dis simplement qu'au moins, pendant une semaine, savoir combien de calories tu consommes, combien de calories tu dépenses avec tes activités physiques. Mais c'est ça qui va t'aider à savoir combien de calories tu dois consommer, tout simplement, pour savoir combien de kilos tu vas prendre sur les prochains mois, tout simplement. Okay? Parce que plus tu connais les variables, plus tu connais les, plus tu mets des chiffres sur ta progression, plus ta progression va être précise et prédictible. OK? Puis c'est souvent ça l'erreur, c'est que vous y allez au feeling, vous dites OK, je vais manger un petit peu plus, je vais manger ci, je vais manger ça, puis tu n'as aucune compréhension de ton alimentation, puis en plus de ça, tu n'as aucune compréhension sur les calories que tu consommes. OK? Fait que ça, c'est le premier point. Ça veut dire que c'est pas parce que tu manges sainement que tu manges les bonnes quantités. Parce que très concrètement, je vais y aller un petit peu à l'extrême, mais si tu manges juste des carottes, ben tu prendras pas de muscle. OK? Pourtant, des carottes, c'est manger sainement. OK? Fait que la plupart d'entre vous, vous me dites je mange 2, 3 repas par jour, j'essaie que ce soit le plus sain possible, mais c'est peut-être pas des quantités qui sont suffisantes, OK? Puis ça m'amène au deuxième point, c'est que c'est bien déjà d'avoir un surplus calorique, mais maintenant ça te prend une séparation de tes macronutriments, OK? Entre protéines, lipides et glucides pour faire en sorte que tu prennes du muscle, tout simplement. Parce que si tu manges juste des lipides ou juste des glucides ou que tu n'as pas une bonne répartition des trois, mais tu ne prendras pas du muscle, OK? Parce que oui, la protéine va te faire prendre de la masse musculaire, fait que ça va être le plus important, mais les glucides vont favoriser l'absorption des protéines dans ton corps, puis les lipides vont t'aider avec la digestion, puis ils vont s'assurer que tout fonctionne bien, OK, tes organes, tout ça. Fait que les trois vont être hyper importants pour faire en sorte que tu puisses prendre du muscle sur les prochains mois, OK? Fait que ça va pas juste être une question de calories pour manger des calories, parce que, encore une fois, si je vais à l'extrême, si tu manges juste des glucides, ben tu prendras pas de muscle, tu vas juste prendre du gras, ou si t'es en surplus calorique, tu vas juste prendre du gras, mais si t'es en déficit calorique, ben tu prendras pas de gras, mais tu prendras pas de muscle non plus, OK? Fait que ça va être important d'avoir un bon équilibre entre glucides, lipides, protéines. En gros, ça va être à peu près 50% de glucides, OK, 25% de protéines, puis 25% de lipides. Puis les glucides, ça inclut, en gros, le glucides, protéines, lipides, ça exclut les légumes, OK, dans le sens où les légumes, ça va être considéré comme des glucides, mais c'est tellement un faible apport que ça ne sera pas considéré dans ce que je te parle actuellement. Fait que tu vas séparer 50% de glucides, 25% de lipides, 25% de protéines, même tu vas aller peut-être un petit peu plus haut. C'est ça que
ce que je suggère, c'est que tu aies à 30-35% de protéines, puis tu sépares le reste. OK, c'est pas obligé d'être exact, mais il faut que tu aies tes protéines, des glucides et des lipides. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Puis très concrètement, les légumes, tu vas les manger à côté, puis tu les compteras pas là-dedans. OK? Fait que mettons que quand tu te fais une assiette, tu peux te dire, je me mets beaucoup de riz, je me mets beaucoup de poulet, puis je me mets beaucoup. Et puis je me rajoute peut-être une cuillère d'huile d'olive ou quelque chose pour faire en sorte que tu puisses avoir les trois. Là, je te donne un exemple basique. Là, je te dis riz poulet, mais ça sera pas du riz poulet nécessairement, mais c'est juste pour que tu comprennes que tu as une image mentale, OK, puis tu te mets des légumes à côté. Puis en gros, si tu veux te faire une meilleure image, mettons que tu as du riz, du poulet, puis une cuillère d'huile d'olive ou un avocat, par exemple, ben, tu sais, la moitié de ton assiette, ça peut être du riz. Le tiers de ton assiette, ça peut être des protéines, fait que du poulet, par exemple. Puis l'autre tiers de ton assiette, ça peut être, je sais pas moi, un avocat ou quelque chose. Fait que, tu sais, même à ça, je réduirais un petit peu le. Tu sais, je dirais peut-être le. Pas le 2 tiers, mais. Tu sais, mettons. Un peu plus que le tiers pour les protéines. Ok, tu peux vraiment y aller plus élevé avec ça. Mais en gros, l'idée, c'est que tu aies à peu près 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps dans ta journée. Puis les lipides, c'est à peu près 0,5 grammes par kilo de poids de corps de lipides dans ta journée. Ok, fait que tu répartis ça comme ça. Fait que c'est plus facile que juste avec une assiette comme ça. J'essayais de trouver des images qui fonctionnaient, mais ça fonctionne pas. C'est pas le meilleur exemple. Mais en gros, sur ta journée, c'est ça. Puis le reste, tu vas l'avoir en glucides. Fait que mettons qu'il faut que tu manges 2000 calories en calculant ta dépense énergétique, tout ça. Ben, tu as 1,6 à 2 grammes environ qui va être utilisé par kilo de poids de corps pour tes protéines. Fait que mettons que, je sais pas moi, tu un calcul rapide, là, tu pèses 60 kilos, ben puis mettons que tu fais 2 grammes par kilo, fait que ça fait 120 grammes de protéines dans ta journée. 120 grammes x 4, parce que 1 gramme c'est 4 calories, ça fait 240, 480. Fait que 480 calories sur tes 2000 de la journée, par exemple, ça va être des protéines. Okay? Fait que, puis si tu fais le même calcul avec les lipides, c'est 0,5 grammes par kilo de poids de corps, fait que tu fais le même calcul. Puis les lipides, c'est 9 calories par gramme de lipides. Fait que très concrètement, ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple à faire. Puis en faisant ce calcul-là, ben, tu vas savoir exactement combien, c'est quoi la répartition de tes macronutriments que tu vas avoir besoin dans ta journée. Okay? Fait que c'est important de bien avoir un surplus calorique, un léger surplus calorique, de manger sainement évidemment, mais d'être en surplus calorique. Fait que c'est sûr que c'est plus compliqué d'être en surplus calorique quand tu manges sainement, mais il y a des façons de faire en sorte, tu peux te faire des shakes, tu peux te faire, tu peux t'organiser dans tes journées pour faire en sorte que ce soit plus facile. Il y a des aliments qui vont être plus simples à mettre en place selon ton alimentation. Le but, vraiment, avec les personnes que j'accompagne, c'est vraiment de regarder c'est quoi leur alimentation de base, puis comment on peut modifier cette alimentation de base pour pas que ça devienne difficile à mettre en place, puis que tu puisses quand même atteindre tes calories quotidiennes. Okay? Fait que le but, c'est pas que je te dis, mettons, telle journée tu manges ça, puis que ça soit hyper restrictif. Le but, c'est qu'on regarde ton alimentation, puis on fait juste l'améliorer de jour en jour. OK, moi, sur mon ordinateur, à chaque semaine, je regarde c'est quoi les photos de tes repas, puis je te dis, OK, ajoute ça, modifie ça, puis je propose des recettes aussi pour faire en sorte que ça s'intègre bien à ton emploi du temps. Fait que très concrètement, tu sais, là, comme ça, je pourrais pas te dire qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, mais en analysant tes repas, ben, je pourrais te le dire très facilement. OK? Fait que ça, c'est le deuxième point. Une fois que tu sais combien de calories tu dois consommer, une fois que tu as bien réparti tes macronutriments, ben, le troisième point, ça va simplement être de ne pas penser que parce que, justement, tu manges bien, ben, tu vas progresser. Okay? Parce que souvent, on a ce sentiment-là que on mange bien, on fait tout correctement, on progresse, puis tu sens que tu progresses alors que tu progresses pas parce que tu calcules pas, déjà tu te pèses pas, puis tu calcules pas, tu n'as pas de chiffres, OK? Fait que ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Si tu n'as pas de chiffre sur ta progression, ben, tu peux pas savoir si tu progresses. OK? Fait que c'est oui, visuellement, tu peux le voir, mais je veux dire, de jour en jour, tu te vois, tu verras pas la différence. OK? Sur un mois, tu verras pas si tu as progressé ou non. Peut-être que tu vas avoir un petit peu plus d'amélioration, mais c'est très subjectif. OK? L'image que tu vas avoir dans le miroir. Fait que vraiment, fais juste te peser aux 2 semaines, tu vas le savoir. Okay? Dans la perte de gras, c'est un peu plus compliqué parce que tu sais pas si tu as perdu de l'eau, tu sais pas si tu as perdu du gras, bref, mais dans la prise de muscle, tu prends du pot ou t'en prends pas. Okay? Puis après ça, tu peux prendre tes mensurations pour t'assurer que ce soit pas du gras, évidemment, mais ça se voit assez visuellement aussi. Fait que, tu sais, je te dirais aux 2 semaines, là, prends les mensurations de ta taille et prends ta taille autour de ton nombril. Puis puis c'est important de les prendre toujours à la même place, puis prends ton poids, OK, aux 2 semaines, puis check la variation tout simplement. Si ça augmente, tant mieux. Si ça augmente pas, ben il y a quelque chose que tu sais pas de correct. Puis maintenant, si ça augmente, mais que c'est pas à peu près à 2 kilos par mois, ben c'est que tu peux aller optimiser tout ça, OK? Fait que,
Ce que je disais, c'est ça. C'est, si tu prends, mettons, 1 kilo par mois, ben, tu peux aller chercher plus loin puis aller plus rapidement. Fait que, tu sais, tu pourrais prendre 2 kilos par mois à peu près. Peut-être, si tu fais vraiment bien les choses, tu peux aller chercher encore plus. Mais, tu sais, en moyenne, c'est à peu près ça. 2-3 kilos par mois, là, c'est très suffisant. Fait qu'en 3 mois, dis-toi que tu veux prendre entre 5 et 10 kilos de muscle, dépendamment de ta discipline, dépendamment de ce que tu mets en place, puis de ton évolution, tout ça. Fait que ça conclut un petit peu la vidéo d'aujourd'hui, ok? C'est assez rapide, mais c'est juste pour te faire comprendre que c'est pas parce que tu manges sainement que tu manges les bonnes calories puis que tu progresses vers tes objectifs. C'est évidemment mieux que quelqu'un qui mange juste du fast-food, je te dirais pas le contraire, pour la santé, mais pour la prise de muscle, faut que tu manges sainement, puis en plus de ça, il faut que tu aies une alimentation intelligente et structurée. Fait que, bref, sur ce, ça fait pas mal le tour de la vidéo. Comme je vous disais, j'étais un peu enrhumé, fait que j'espère que vous avez bien compris que les leçons étaient bien pareilles. Mais si t'as pas vu, ok, il y a le premier lien en description, c'est le canal WhatsApp à rejoindre absolument. Je partage vraiment des vocaux à tous les jours, même aujourd'hui. Je partage des vocaux à tous les jours, puis à chaque jour où tu rejoins pas, finalement, tu manques la valeur du jour parce que quand tu rejoins le groupe, tu n'as pas accès à la valeur précédente. Fait que tu n'as pas accès au jour précédent. OK? Fait que à partir du moment où tu rejoins le groupe, c'est là que tu vas recevoir les trucs, puis tu n'auras pas accès à la conversation précédente. Fait que, bref, rejoins-la le plus rapidement possible. Si évidemment tu as pour objectif de prendre du muscle, sinon ben rejoins-le pas, ça fait pas sens. Mais si tu veux progresser, si tu veux aller dans la bonne direction, c'est gratuit, rejoins-le. Puis moi, tu peux m'envoyer un message aussi dans ce groupe-là, bref, ça va me faire plaisir de répondre, peu importe. Si tu as des questions, des choses comme ça, tu as un accès direct à moi et c'est tout ce que j'avais à dire. Fait que clique sur le lien si tu as envie. Si tu n'as pas envie, ben, en vrai, fais-le pas, je m'en fous. Mais ça pourrait t'aider et changer potentiellement ta vie. Fait que let's go!